Akira Kurosawa, l'un des plus grands réalisateurs de cinéma, nous disait ceci. Le cinéma ressemble tellement aux autres arts. S'il y a des caractéristiques éminemment littéraires, il y a aussi des caractéristiques théâtrales, un aspect philosophique, des attributs empruntés à la peinture, à la sculpture, à la musique. Dans cette vidéo essai, j'aimerais vraiment qu'on explore ensemble euh, cette évocation à l'histoire de l'art, cette idée que le cinéma, depuis sa création, reprend en fait l'histoire de l'art, reprend des tableaux. Euh, et pour moi, il y a deux aspects. D'abord, je pense qu'il y a la question de la légitimité. Le cinéma étant un art nouveau, il a sûrement besoin, au fond de lui, de se donner une légitimité. Après, pour moi, l'autre aspect extrêmement intéressant, c'est vraiment l'idée que on puisse, en évoquant l'histoire de l'art, en évoquant certaines peintures, en particulier d'ailleurs les peintures religieuses, les peintures chrétiennes, évoquer tout un imaginaire chez les spectateurs, de lui amener certaines réflexions, de permettre de finalement euh, le toucher profondément sur certaines thématiques. Et c'est par ce prisme-là qu'il est vraiment intéressant pour moi de vous présenter Steve McQueen, qui est un réalisateur que j'admire énormément, qui au-delà d'être un grand réalisateur britannique contemporain, est un plasticien, un grand artiste reconnu. Et l'une des caractéristiques vraiment importantes de son travail de réalisateur, c'est cette balance en fait très fine entre une esthétique très forte, très référencée, et l'idée de toujours garder la porte ouverte au grand public, et que le cinéma c'est d'abord pour eux. Donc c'est en 2008 que Steve McQueen va réaliser son premier film, Hunger, qui va être un succès critique et public. Hunger prend place dans la prison de Maze, en Irlande du Nord, en 1981. Il raconte l'histoire des prisonniers politiques de l'IRA et de leurs conditions extrêmes de détention. Il va surtout raconter la trajectoire d'un homme, Bobby Sands, euh, qui va entamer une grève de la faim et qui va finir par y laisser sa vie. Alors, Steve McQueen va en faire un martyr contemporain, et c'est extrêmement intéressant comment esthétiquement il va traiter la lutte, comment il va traiter ce personnage. J'ai pris le soin dans cette vidéo de ne pas vous présenter Bobby Sands, qui est interprété par Michael Fassbender, parce que déjà j'ai envie que vous voyez le film, et aussi parce que c'est un personnage qui n'apparaîtra qu'à partir de la moitié du film. Alors cette scène prend place très tôt dans le film. On y retrouve un nouveau prisonnier euh, dans une cellule extrêmement particulière. C'est la première fois qu'on est vraiment dans la prison, c'est la première fois qu'on constate les conditions de détention des prisonniers. Et là, ce qui me marque directement, c'est l'esthétique. Donc il faut savoir que l'une des méthodes de protestation des prisonniers était d'utiliser leur excrément, leur souillure, leur nourriture pour couvrir leurs cellules. Et ce que va faire Steve McQueen avec ce constat, c'est qu'il va utiliser ce noir marronné pour évoquer les peintures classiques et se référer à Goya. Une manière presque d'en faire une cellule religieuse, les corps sveltes, les corps frêles qui baignent dans la lumière, les visages christiques. En réalité, ce que fait Steve McQueen dans cette scène, c'est qu'il ne rend pas seulement hommage à ses prisonniers, c'est qu'il leur donne un parcours autre. Il leur donne une réalité autre. Il leur donne presque un récit biblique. Et c'est extrêmement intéressant en fait de voir que il y a énormément d'esthétisme dans cette scène. Et en même temps, c'est extrêmement réaliste et extrêmement brutal. Et c'est là pour moi vraiment la force de Steve McQueen. Comme je vous l'expliquais plus tôt, on assiste vraiment à un juste équilibre entre une dimension très esthétique, très référencée, et en même temps, on rapporte simplement un fait divers, un fait historique, et les deux cohabitent avec une justesse impressionnante. J'espère que cela vous donnera envie de voir Hunger, et merci de m'avoir écouté.